Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'animé, d'un des animés de cette saison, Frieren, dont j'avais parlé des 4 premiers épisodes la semaine dernière qui étaient sortis simultanément. J'avais beaucoup aimé et le concept était très intéressant, mais je me demandais comment ça allait évoluer sur la durée, parce qu'au bout de 4 épisodes, je trouvais qu'on avait fait un peu le tour du sujet. Qui, je le rappelle, était un peu de suivre un personnage immortel dans un monde mortel et qui s'interrogeait sur la fugacité de la vie, sur le temps qui passe, et tout ça. Donc là, l'épisode 5 est sorti, je l'ai regardé, et force est de constater que ça a l'air d'être capable de se renouveler un petit peu, tout en restant dans sa thématique de base. Oui. Bon, alors, dans cet épisode, Frieren qui s'est découvert un nouvel objectif, un nouveau but dans sa vie, une nouvelle quête à accomplir en découvrant le continent d'Auréole, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui est un peu l'équivalent du paradis dans leur mythologie, dans le monde, je sais pas comment il s'appelle, le monde dans lequel ils évoluent d'ailleurs, qui est un monde très typique, orienté RPG, JRPG, Heroic Fantasy classique, pour le coup, et donc elle décide de partir suivre les traces de son maître, qui il y a 1000 ans a trouvé, a priori, ce continent, et ce continent se trouve au-delà du château du roi des démons qu'ils ont vaincu il y a 100 ans auparavant, à peu près, un truc comme ça, hein, avec ses compagnons. Donc du coup, elle part pour un voyage de 10 ans, a priori, avec son apprenti, son élève, qui s'appelle... J'ai oublié comment elle s'appelle, mais c'est pas très grave. Bref. Donc ils se mettent en quête, et sur leur chemin, ils arrivent dans une forêt, ils doivent passer par une forêt bizarre, où il y a un espèce de monstre qui utilise, comment dirais-je, qui fait des illusions des gens qu'on a perdus, pour nous leurrer et pour nous buter, comme ça. Bref. J'ai trouvé ce passage super intéressant, parce que ça parlait du deuil. Alors tu me diras, ouais, mais les 4 premiers épisodes, ils parlaient déjà du deuil. Mais là, non, c'est genre... il y avait le processus de deuil, si tu veux, et là, il y a la conclusion du deuil, un petit peu. C'est ça que je trouve intéressant, notamment sur l'apprenti. J'ai oublié son nom, j'en ai marre d'oublier les noms des persos, c'est terrible. Notamment son apprenti, qui a un flashback avec le prêtre, là, qui était l'avant, dont j'ai oublié le nom aussi. Je sais que ça commence par un H. Hirsel. Ah, j'en ai marre. Je me fatigue à oublier les noms. Je me fatigue. Et donc il lui disait, oui, quand je serai mort, t'as intérêt à bien écouter ta nouvelle tutrice, sinon je viendrai te hanter. Et elle fait, bah du coup, si je me comporte mal, vous me récompenserez en venant me dire bonjour, je pourrais vous revoir comme ça. Il fait, non, on va faire l'inverse. Tu vas bien te comporter, comme ça un jour je viendrai te hanter pour te récompenser. Et bon, c'est ce qui se passe finalement directement, parce que le monstre lui fait voir son ancien tuteur, et du coup elle hésite, elle fait genre, mais c'est vachement cruel ce qu'il fait le monstre, c'est pas très gentil. Et elle hésite un petit peu à le fumer, mais en fait parce qu'elle est choquée de la brutalité du truc, c'est super cruel de faire ça, tu vois. Et du coup, de son côté, Frieren, elle s'attendait à tomber sur sa maîtresse, et en fait, elle tombe sur l'ancien héros, et elle fait, oh, ça veut dire que j'ai bougé moi-même, ça veut dire qu'elle a fait le deuil de sa maîtresse, et que finalement, elle est quand même en quête comment dirais-je, du deuil de ses amis qu'elle a perdus et qu'elle regrette de ne pas avoir pris le temps de profiter, alors qu'elle avait largement le temps de rester avec eux, vivre leur vie et de vivre sa vie après, tu vois. Donc j'ai bien aimé tout ce passage-là, qui restait un petit peu dans le délire du deuil, de passer à autre chose, d'aller de l'avant. J'aime bien le délire, oui. Oui, alors désolé, il y aura peut-être des petits bruits, parce qu'il y a encore des putains de travaux dans l'immeuble. J'en ai marre, là j'ai dit un gros mot, je vais être démonétisé en plus, mais il y a encore des travaux dans l'immeuble, j'en ai ras le cul. Ça fait 6 mois que ça dure, j'en peux plus, mais bon, faut bien que je bosse, donc tant pis, je bosse quand même. Bref, ensuite, il y a une deuxième partie dans l'épisode où il continue de se balader, et il tombe sur un dragon qui, dans son nid, a un grimoire qui intéresse Frieren, et du coup, elle décide d'aller recruter l'élève de son pote, le nain, qui avait formé un gars. Et du coup, le gars se passe pour un héros dans le village qui l'a fait fuir le dragon, mais en réalité, il nous a fait un... Comment il s'appelle, le gars dans One Punch Man? Mais même ça, j'oublie, One Punch Man, quand même. Comment il s'appelle, le gars, là, avec ses traits sur la tronche? J'en peux plus. King, il s'appelle dans One Punch Man, King. Tu sais, c'est-à-dire que l'autre, il va se dresser devant le dragon, mais il est tellement terrorisé qu'il bouge pas. Du coup, le dragon, il fait, oh, c'est bizarre que le gars est pas impressionné, alors que je fais des gros flèches, je coupe des immeubles et tout. Vas-y, je me casse, faut mieux pas le faire chier, tu vois. On est un peu dans ce délire-là. Et donc, le gars, c'est un escroc, tu vois. Et en fait, à la fin, tu te rends compte qu'en fait, non, il est vraiment balèze, c'est juste qu'il a peur d'utiliser ses pouvoirs, que le gars, en fait, il taille des falaises entières avec sa hache. Bon, déjà, la hache, Psartec, la solidité. Tu te dis, c'est quoi ce délire, quoi? Donc là, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi à renouveler le délire
tout en restant pertinent avec la thématique de base. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas tellement suivre Frieren et son évolution, parce que la meuf, elle a plus de 1000 ans, en fait. Bon, elle a toujours de la place pour grandir, c'est ce qu'on voit dans cet épisode d'ailleurs. Mais on va plutôt se focaliser sur les gens qui l'entourent. C'est-à-dire qu'on va suivre son apprenti, on va certainement suivre par la suite ce qu'on voit dans l'opening, le mec aux cheveux rouges, j'ai oublié son nom aussi, parce que voilà, hein, Alzheimer. Donc je trouve ça intelligent. Donc ça c'est que, comment dire, tu sens que l'auteur du manga sait jouer avec les atouts de ses personnages et les inconvénients de ses personnages. Parce que suivre Frieren qui est un petit peu impassible, parce qu'en fait, elle a l'air un peu ennuyée et amusée juste par des frivolités, genre je veux le grimoire parce que oh non, il fait un sort où on peut rendre les vêtements transparents, vas-y, je vais l'utiliser quoi. Elle va risquer sa vie juste pour ça, parce qu'en fait, bah, c'est ma passion et de toute façon, j'ai le temps, j'ai que ça à foutre, j'ai plus de 1000 ans, c'est bon, tu vois. Donc, et de mettre un personnage comme ça qui est aussi hyper cheaté en termes de pouvoir aussi, hein, le mettre à côté de jeunes rookies qui justement, c'est des gens avec qui elle va traverser une bonne partie de la vie. D'ailleurs, c'est un des dialogues qu'elle a dans l'épisode où le nain lui fait, bah, de toute façon, 10 ans pour toi c'est rien, c'est un centième de ta vie. Et elle se souvient qu'elle avait dit ça le soir où elle s'était séparée de sa première troupe lorsqu'ils avaient détruit le roi démon. Et son élève lui fait, bah moi ça va être la moitié de la mienne. Enfin, moi, je suis avec vous depuis la moitié de ma vie, parce qu'elle a que 16 ans. Donc ça doit faire, 8 ans qu'elle est avec elle. Et du coup, il y a la mise en perspective, en fait. Il a fait, ah, c'est vrai que c'est qu'un tout petit voyage, après tout. Et il fait, le nain lui dit, oui, mais n'empêche que ces 10 ans ont défini ta vie jusqu'à maintenant. Ce centième de ta vie a peut-être été le plus impactant de toute ta vie. Et tous les 100 ans que tu as vécu derrière, eh ben, ils ont été impactés par ça. Et même ta quête aujourd'hui découle de ce court moment que tu as passé avec nous dans le passé. Et ça, c'est intéressant encore une fois. Je trouve ça cool qu'elle va se rendre compte de ça. C'est pas parce que c'est court que c'est pas important. Et du coup, le fait qu'elle va voyager auprès de jeunes, qu'elle va voir grandir, ça va la permettre, elle aussi, en parallèle, de grandir, de comprendre qu'elle a encore des choses à apprendre, qu'elle peut encore s'améliorer en tant qu'individu et découvrir le sens un petit peu de la vie. Parce qu'elle disait, oh, je vais pas prendre d'apprenti parce que de toute façon, ils vont finir par mourir et ça n'a aucun intérêt. Et ils lui ont tous dit, non, mais les interactions entre humaines, les interactions entre les gens ne se résument pas qu'à ça. Et du coup, elle va découvrir tout ça. Et je trouve ça intéressant encore une fois. Alors, est-ce que il va se passer suffisamment de choses pour que je fasse des reviews de manière hebdomadaire sur cet animé? Je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance. Parce que malgré que les 3/4 des épisodes pour l'instant qu'on a eu, il se passe pas énormément de choses, en termes d'action, de péripéties, tout ça, ça raconte beaucoup de choses. Et ça, j'aime bien. Donc on verra, encore une fois. Pour moi, l'épisode, je l'ai trouvé cool. Le plot twist de fin avec le gars qui découpe des montagnes en deux, j'ai fait, oh, intéressant. Intéressant tout ça. Bref, donc on verra ce que ça va donner dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, pour l'instant, Frieren, je suis assez conquis. Voilà. Mais le problème, c'est que le truc est tellement bien que au bout d'un moment, tu sais pas quoi dire parce que ça parle toujours de la même chose en fait. Tu peux pas faire des théories de bâtard ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas si c'est un animé qui se prête à l'exercice de la review hebdomadaire. On verra à l'avenir. Bon là, j'en ai parlé pour confirmer un peu mon ambition, enfin mes impressions. Mais on verra. Si vous voulez que j'en reparle, j'en reparlerai. On verra bien. Vous me dites dans les commentaires, vous mettez des pouces bleus et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et en ce moment, il risque d'en avoir pas mal parce qu'il y a beaucoup d'animés là et que j'ai pas tout regardé encore. Oui, que la passion vous guide.